Bonjour, ici Denis Charland. On est maintenant rendu à la troisième vidéo pour production en série pièce 1 ASP. Il y a une chose que je voulais vous montrer. Vous voyez ici le système DAX qui est là. Ça, c'est le système DAX qui a été établi quand j'ai téléchargé mon solide dans Mastercam au début. Il n'est pas représentatif de ma phase 1, parce que si on regarde la phase 1, l'axe des X, OK, sur la fraiseuse, c'est dans le sens longitudinal comme ça. Transversal, c'est Y, et de haut en bas comme ça, c'est mon Z. Donc, mon système d'axe pour de la phase 1 est exactement comme je le désire. Ça, c'est celui qui apparaît, qui est apparu au début. On s'en occupe plus. Euh, donc, c'est ça. D'accord? Donc, on va continuer maintenant à la prochaine étape. Si je reviens dans Toolpath, il y a ça aussi qu'il faudrait que je fasse, le Toolpath Group. Ici, je vais le renommer. Donc, je clique dessus, je m'en vais dans Groups et je fais Rename. Et lui, je vais l'appeler Phase 1. OK? Donc, Phase 1. Donc, tout ce qui va suivre ici, ça va être dans la phase 1. Donc, on va commencer avec la fraise à surfacer. On va commencer avec du surfaçage. Donc, on va aller dans Toolpath ici et on va choisir Face. Et puis, donc, Select Faces. Si je fais accepter, il va le prendre par défaut. OK? Donc, on fait accepter. On va aller dans Tool ici et voyez-vous là, en ayant choisi au début sequence, mes numéros d'outils en séquence, ils me donnent par défaut le 1 ici. On va aller choisir notre fraise à surfacer. On va faire Filter. Ici, on l'a déjà. Donc, 2 pouces. C'est bien. On choisit, on clique dessus. On accepte ça ici. Donc, on a notre outil numéro 1 qui est la fraise à surfacer. On va ajuster nos paramètres ici. Donc, la vitesse de coupe, ce que vous allez faire, vous allez utiliser un tableau qui va vous être fourni par votre enseignant. OK, c'est ce tableau-là ici. Je vais l'emmener à l'écran. Voilà. Donc, ici, on a, il s'appelle le tableau de vitesse de coupe et d'avance pour l'usinage à commande numérique sur la fraiseuse. Donc, fraise à surfacer, ici, on voit que au carbure, cette fraise à surfacer au carbure, on a 1200 pieds minutes et l'avance par dent, elle est de 4 pouces. Donc, lui, si je le descends, on va mettre ici SFM, c'est notre avance en pieds minutes. On va mettre 1200. On accepte. Et puis l'avance par dent, on va mettre 4 millièmes. On va identifier notre opération, surfaçage. OK, on ne met pas d'accent ni de cédille là-dedans. On laisse ça comme ça, en lettres majuscules. Ici, on a Tool 1, le Offset 1, diamètre Offset 1. C'est parfait. On laisse ça comme ça. On va dans le code paramètres. Ici, je vais choisir l'option zigzag. OK, donc l'option zigzag, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que l'outil ne monte pas puis descend pas. Donc, il va sortir, il va tourner, puis il va rester toujours au même niveau. Ici, le Even Number of Passes, je le désactive. Donc, il va faire ça en 3 passes. Et puis, ici, là, je vais mettre ça à 90 degrés. Stock to leave on floors, on va mettre ça à 0. Et puis, on est déjà rendu à linking paramètres. Linking paramètres.
Ici, Arc Fit Maximum Radius, Output Feed Move, je ne touche pas à ça. Ici, je vais mettre 2 pouces. Ça, c'est l'avance rapide, la descente rapide qui va se faire jusqu'à 2. C'est-à-dire, il va... C'est la clairance, OK? Donc, à 2 pouces. Je le fais au début et à la fin. Le retrack, par rapport à l'absolu, on peut le mettre par rapport à l'absolu. Feed plane. OK, on va le laisser en incrémental parce qu'on a quand même un petit 20 millièmes, là, ça ne dérange pas beaucoup. Top of stock est à 20 millièmes, c'est le stock du brut. Puis la profondeur ici, on va mettre ça en absolu à 0. Donc ça c'est beau, puis on va activer le coolant. Et voilà. Donc ça ici, on va faire accepter. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire un backplot, voir un peu ce que ça va nous donner. Si on fait la vue de droite, on voit qu'on est exactement au niveau de la pièce. On est à Z0. On peut regarder aussi en vue de top. On recommence. On voit que l'outil descend. L'outil dégage la pièce en fin de course. Ça, c'est bon. Là, voyez-vous, en ayant choisi, si je reviens dans Paramètres, Code Paramètres, Parameters, et puis lui, ici, je le laisse à 0. Bon, ce qui se passe, c'est que ici, on régénère, on refait backplot. Voyez-vous, je fais mon surfaçage, c'est bon, dans l'axe des X. Ce que j'aime pas de ça, c'est que je vais placer ma butée ici, en arrière à gauche. Donc, j'ai des chances d'aller frapper ma butée. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le sens de mon usinage ici en faisant 90 degrés. Ça fait que je surface, si vous voulez, dans l'axe Y au lieu de le faire dans le sens de l'axe des X. Donc, ça, c'est réglé pour le surfaçage. On va se retrouver dans la prochaine vidéo, la 4e, pour faire le contour de la pièce. Merci beaucoup.